Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc, nous allons parler de harcèlement scolaire. Oui, on va dire, c'est pas commun sur ma chaîne de parler de ce genre de choses. Mais je pense que vu la société où on vit, je pense qu'il faut en parler. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer on va dire, je vais me parler de beaucoup de choses que j'ai notées, que j'ai fait des recherches sur internet au niveau des droits et de diverses choses sur le harcèlement scolaire. Donc le harcèlement scolaire, déjà on va parler un peu aux parents. Si vous voyez que votre enfant a de l'anxiété, les chutes de résultats deviennent de plus en plus mauvais et de la dépression, essayez de parler à votre enfant parce que il faut voir s'il n'y a pas quelque chose derrière qui se cache à ce niveau. Je pense que si l'enfant, car c'est surtout pour les niveaux enfants, parce que scolaire, c'est depuis l'école jusqu'à, on va dire, je pense 21 ans. Donc, si vous êtes moqué avec des brimades, des humiliations, des insultes, des menaces, des propos obscènes, des SMS et des emails malveillants, vous êtes en harcèlement, vous êtes harcelé. Si c'est très quotidiennement, bien sûr, si c'est une fois, une moquerie un jour et c'est tout, ce n'est pas de harcèlement. Mais si c'est quotidiennement, tout le temps, oui, c'est de l'harcèlement. Il faut savoir il faut savoir aussi une chose. Le harcèlement scolaire, ce n'est pas que à l'école. Bien sûr, on dit harcèlement scolaire, on s'imagine que c'est qu'au niveau de l'établissement. Non, ce n'est pas le cas. Le harcèlement scolaire se fait à l'école, mais aussi à l'extérieur de l'établissement scolaire. Parce que il faut pas, on va dire, s'imaginer que le harcèlement scolaire, c'est que à l'école. C'est en dehors aussi, par la même personne, par les mêmes personnes. C'est des fois un ou plusieurs personnes. Pour les parents, quand cela arrive, saisissez la direction académique au service de l'éducation nationale. C'est très important. Dites-le, on va dire, à l'école. Car c'est aussi, on va dire, au niveau de l'établissement scolaire. Dites-le au niveau des personnes, des professeurs, du directeur. Dites-le que il faut prévenir parce que c'est très très important, car vous pourrez vous retourner contre eux si vous le faites.
Si, vous pourrez vous retourner contre eux si vous le faites, s'il n'y a pas de sanction. Vous avez 6 ans après les faits pour porter plainte. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement. Vous avez jusqu'à 6 ans. 6 ans, on va dire, ça peut être une bonne période, le temps que l'enfant puisse parler. Parce que faut pas s'imaginer que c'est fait, vous avez changé d'école. Vous avez le droit de porter plainte entre la période de harcèlement et 6 ans. Faut le savoir que vous avez le droit. Si l'établissement ne fait rien, par contre, il y a une chose, c'est vous avez le droit de faire une demande d'indemnisation en portant plainte aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, s'il est mineur, je suis, on va dire, navré pour le mineur, il faut les parents pour porter plainte. Parce que en partie civile, il faut des adultes. Donc, si un enfant est victime d'harcèlement scolaire, je vous conseille que à l'enfant, bien sûr, je conseille à l'enfant de porter plainte, vous pouvez porter plainte aux flics, ça, ou à la gendarmerie et à la police, vous pouvez porter plainte. Que vous soyez mineur, vous avez le droit. Mais je vous conseille aussi de parler à vos parents. Parce que c'est très important pour qu'ils suivent au-dessus en cas si ça fait rien du tout derrière. Voilà. Après, pour les, on va dire, niveau des lois, un harcèlement, ça peut aller de 1 an à 3 ans de prison. Et une certaine amende pour, on va dire, pour vous indemniser. Je ne vais pas donner les sommes parce que, on va dire, ça sert à rien et ça varie en fonction de certaines choses. Parce que il y a, on va dire, des faits aggravants. Si vous êtes dans l'incapacité de travailler de plus de plus de 8 jours, c'est un fait aggravant. Si vous pouvez pas, si vous êtes victime de moins de 15 ans, aussi, c'est un fait aggravant. Et si vous êtes une personne vulnérable, ça veut dire handicapé moteur, handicapé mental et plein de choses, enceinte. Ça arrive, hein. Si vous êtes enceinte à l'école, ça peut arriver, mais ça c'est une autre histoire. Mais on va dire, vous avez le droit. Ce sont des faits aggravants. Donc, pour dire que la chose la plus importante, c'est de parler. Parler à des adultes. Si vos parents, vous n'avez pas de parents, c'est un exemple, si vous n'avez pas de parents, je vous conseillerais c'est d'aller voir une assistante sociale. Car l'assistante sociale vous appuiera, vous aidera. Je vous donnerai un numéro aussi de téléphone qui va apparaître dans la vidéo, hein, que voici, je vous la mets.
Donc voilà, vous avez eu le numéro de téléphone. C'est en cas pour les victimes d'harcèlement scolaire, vous pouvez appeler ce numéro, le 3020. Je crois que c'est le 3020, oui. Je suis plus sûr. Mais on va dire, c'est très très important. Faites, ne vous rabaissez pas. C'est, on va dire, c'est pas, vous n'êtes pas coupable de vous faire harceler. Vous êtes les victimes. Ne jamais dire c'est moi le responsable de cela. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. Si vous faites harceler à cause du physique, à cause du mental, à cause de diverses choses, vous n'êtes pas responsable. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. Donc, je vous dis que si vous avez une chose comme ça, essayez de parler à vos parents, si vous en avez, ou allez voir un adulte responsable, majeur, mentalement adulte, qui pourra vous aider. Et après, ensuite, allez à la gendarmerie porter plainte, que vous soyez mineur ou voilà, que vous soyez mineur, vous avez le droit de porter plainte. Après, pour le tribunal, il faut la partie civile, donc les parents. Et ensuite, les parents, comme je vous ai expliqué, devront aller, on va dire, niveau scolaire, avertir le prof et les directeurs qui feront les démarches de leur côté aussi. Et s'ils ne le font pas, vous pouvez vous retourner contre eux. Sachez-le bien. Ne jamais laisser comme ça. Toujours se battre. Ne jamais abandonner. Vous êtes les bonnes personnes. Ne vous rabaissez pas. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser avec cette... passez une bonne fin de journée à vous. Si vous avez besoin de parler, moi, je suis à votre écoute. Je peux essayer de vous conseiller certaines choses. Si vous avez besoin, je serai prêt là pour discuter. Comme je fais avec mes abonnés, toujours présent pour eux. Si vous avez besoin de discuter de tout et de rien, je suis présent. Je suis pas, on va dire, je pourrais pas faire grand chose, juste parler avec vous, vous conseiller, vous soutenir, mais sans plus. Je pourrais vous aider à faire les démarches, mais à dire à ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, si vous avez besoin. Mais ne traversez pas seul ce chemin de l'harcèlement scolaire. Soyez accompagné. Il faut être accompagné durant ce problème. Donc, je vais vous laisser. Essayez de passer une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye!